Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous allons repiquer les tomates. Alors, vous voyez, elles ont été semées. Hop, je vais retourner la plaque. Elles ont été semées donc le 11 février. Donc, vous voyez, maintenant, on va les réempoter. Donc, pour ça, vous voyez, vous utilisez donc des petits godets comme ça et du terreau horticole, hein. C'est très important quand on repique, on utilise du terreau horticole. Voilà. Donc vous voyez, vous remplissez votre pot. Voilà, on chasse l'air. Vous voyez, avec votre pouce, vous faites un trou comme ça et vous allez venir donc dans votre plaque ici. Alors je sais pas si on voit, et on va soulever la motte. Alors vous voyez, moi j'utilise une clé, hein, vous voyez, tout simplement. Voilà, vous pouvez utiliser un bout de bois, peu importe, vous faites comme vous voulez. Voilà, ensuite vous placez comme ça. Voilà, il faut que votre pied donc soit, les cotylédons, on appelle ça, les deux petites feuilles, soient à ras du pot, hein. Voilà, donc là on a fait notre Gwyn Zebra, ici, variété Gwyn Zebra. Donc c'est une tomate verte, voilà, tout simplement, hein, verte jaune, là, quand elle mûrit. Très bonne tomate d'ailleurs, qui résiste bien aussi aux maladies. Donc vous voyez votre motte, voilà, on enfonce jusqu'au fond du pot. Alors vous voyez, mettez un petit peu de terreau, comme ça. Terreau horticole, hein. Voilà. Et là, donc je vais vous en faire un troisième. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein, faut prendre son temps, hein. Voilà, ça c'est sûr que ça se fait pas en 5 minutes, hein. Vous voyez, ici il y a une quarantaine de pieds à faire. Là. Voilà. Hop. Voilà, comme ceci. Alors ensuite, pour l'arrosage, donc je vais vous montrer comment que je fais. Donc voilà, vos tomates là sont repiquées, hein. Donc voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, le but c'est d'empêcher qu'ils filent, hein. Vous voyez là, ils font 1 cm. Et là, donc on les a mis à ras donc de notre terre, hein. Voilà, et là on commence à voir les deux premières feuilles, les deux premières vraies feuilles, hein, qui apparaissent là sur les pieds. Voilà, si j'arrive à cadrer, voilà, on voit là les deux premières vraies feuilles. Voilà. Donc je vous montre ce que j'ai déjà fait hier. Donc voilà, vous voyez ici, donc dans ma petite boîte là à semis. Donc vous avez ici donc 3 variétés là. Donc voilà, hein, tout simplement. Donc là je les arrose. Bon là je vais pas le faire parce que c'est bien humide. Je les arrose directement avec l'arrosoir, vous voyez. Et je fais comme ça, directement, hein, voilà. Rien de bien compliqué. Alors ici, on va faire un peu d'aération là pour donc vous voyez nos courgettes ici, nos premiers melons là. Le basilic d'ailleurs, faut que j'en ressème. Et ici, nous avons donc nos dernières montfavettes là pour l'extérieur, pour mettre en extérieur, qui ont été semées le 21 février. Sachez que pour ceux qui n'ont pas de serre, c'est le moment. Là, vous pouvez y aller pour semer vos tomates. Donc évidemment, dans 3 semaines, il y aura le réempotage, comme ici, hein. Alors nos petits pois là semés ensemble, donc vous voyez que tout va bien. Vous voyez, semés le 18 février, on est le 6 mars. Et vous voyez, tout va super bien. Voilà, on a une deuxième planche là-bas, là. Voilà. Alors ici, donc nos choux, hein. Nous avons donc toujours les laitues, hein, qu'on a repiquées ici ensemble. Voilà, donc tout va bien, hein. Voilà, ici les betteraves donc rouges commencent, vous voyez ici comme on peut le voir, à germer. Ça commence à pointer tout doucement. Ici, bon, il n'y a aucune qui est sortie là de la variété. Voilà, donc autrement la ciboulette qui est bien là, mes 3 pots. Ici on a encore de la courgette, on a également du concombre, et ici vous voyez notre persil là, donc qui va être bon à repiquer. Vous voyez, vous prenez des petites mottes avec une cuillère et vous les mettez donc dans des godets comme ça, hein. Voilà,
Et on aura aussi donc tout notre, comment on appelle ça, notre céleri rave à repiquer, vous voyez, avec une plantule. Donc, vous voyez, une plantule, alors si j'arrive à cadrer, une plantule comme ça, là, par godet. Voilà, ça vous fera un beau céleri. Sachez que le céleri, il faut bien amender votre terre avec beaucoup de fumier. Alors voilà mon terreau donc horticole, hein, vous voyez. Donc moi j'aime bien, hein, il a une bonne texture, vous voyez. Il n'est pas trop grossier, hein. Voilà. Et ça, donc c'est mon terreau de semis, hein. Vous voyez, bon il est fort humide, mais c'est un terreau de semis. Voilà, et je vais aller vous montrer une autre sorte de terreau de semis. Voilà, donc ici on a du terreau de semis. Alors vous voyez, je vous conseille de prendre cette marque-là, hein, parce qu'il est vraiment super bien sec. Et là, c'est super facile pour réaliser vos semis. Alors vous voyez, il y a un petit peu de billes blanches là pour chasser l'humidité, vous voyez. Et ça, c'est du terreau qui a vraiment un super aspect, vous voyez, pour vos semis, hein, tout simplement. Alors voilà, pensez aussi à acheter donc tout ce qui est film de protection. Là, pour tout ce qui est pommes de terre nouvelles, hein, vous voyez, on a fait des laitues en extérieur avec ce genre de nylon, là, de film. Et donc ça aussi, donc, je voulais vous présenter ça. On va utiliser ça pour planter nos fraisiers. Donc vous voyez, pour éviter les mauvaises herbes. C'est une bâche qui est en tissu, hein. Voilà. Alors voilà, on va aller voir ici donc les pommes de terre nouvelles. Vous voyez que ça pousse vraiment super bien, hein. Voilà, nos oignons, bah, tout va bien. Voilà. Donc, vous voyez dans la serre là, tout va super bien, hein. Et ici nous avons aussi encore nos oignons du mois de novembre, hein. Voilà. Eh bien écoutez les amis, je vous dis à bientôt. Bon, vous voyez que la terre ici est fort humide, hein. J'aimerais bien planter un peu de pommes de terre, mais là, vous voyez qu'il pleut encore en plus, donc c'est pas prêt de sécher. Bah, tant pis, hein, on attend. Voilà, je pense qu'on est plusieurs dans ce cas-là. Allez, je vous dis à très bientôt et jardinez bien.